Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante. Je suis Diane. Oh là là, je suis Diane, voyante à Mandelieu. Ça, c'est ce que vous trouvez évidemment sur Facebook et Google, etc. Et je consulte notamment par mail et par téléphone. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est la veille ou l'avant-veille pour prendre rendez-vous. Bienvenue, nous sommes le dimanche 12 janvier 2025. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous mes contributeurs à cette chaîne, bonjour à toutes les personnes qui me reconnaissent à longueur de temps dans la rue, sur la Côte d'Azur, voilà, hein, parce qu'à chaque fois que je sors, que ce soit à Mandelieu ou qu'on part en vacances dans le Lavandou ou à Saint-Tropez ou à Sanremo, ou à Bordighera, eh bien, voilà, il y en a toujours qui viennent me dire bonjour. Bonjour à la personne qui était dans le bus dernièrement, qui m'a fait un coucou. Je présume que vous me connaissez de ma chaîne, puisque à chaque fois, il y a des inconnus qui viennent me dire bonjour. Donc voilà, je tenais quand même à vous dire bonjour, à être poli avec tout le monde et à vous souhaiter de nouveau une bonne année si vous n'avez pas vu les bons vœux de cette année. Pour vous informer, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Diane Gaga ASMR. Diane Gaga, ça s'écrit D-Y-A-N-E-G-A-G-A, tout attaché, A-S-M-R. Ou vous tapez Diane Gaga Humour, hein, vous tomberez aussi sur moi, donc j'ai une deuxième chaîne. Alors 2025, évidemment, je me fais plaisir, je ne suis pas là pour faire des voyances à longueur de temps sur tout et n'importe quoi. Je ne suis pas là pour faire des voyances tous les jours sur YouTube. Hein, voilà, j'ai un métier qui s'appelle voyante pour mes clients. C'est quand même le principal. Et quand j'ai pas fait la voyance de la semaine ou de l'année, qu'on m'engueule pas parce que j'ai pas annoncé la mort de Jean-Marie Le Pen. Sinon, vous allez voir les personnes que j'ai vues les 15 derniers jours. Et je leur ai dit, bon, bah, de toute façon, c'est dans les jours à venir. Hein, donc, vous contacterez déjà Maurice et puis il va vous dire, ah, c'est vrai, il y a 15 jours, tu m'as dit, ils se sont trompés de quelques jours, mais ça va être dans les jours à venir. Fanny pourra aussi vous en parler, elle pourra montrer ses SMS, mais elle n'a pas à les montrer non plus. On n'a pas à se prouver. Je n'ai pas annoncé les décès des gens qui ne sont pas d'actualité. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse personne. Donc voilà, hein, les gens pas d'actualité. Cette personne n'est pas d'actualité depuis 20 ans. Donc il n'y avait même pas besoin à la base d'en parler. Paix à son âme, paix à sa famille. Voilà, hein, comme dit, il n'était pas président ni ministre. Donc c'est une personne lambda qui a créé un mouvement il y a 40 ans de ça. Même plus, hein, oula, oui, plus 40 ans. Hein, j'en ai 44, donc hein, ça fait à peu près 44 ans, 45 ans, voire même 48 ans qu'il a créé ce mouvement. Je ne dois rien à personne. Voilà, je fais des vidéos assez régulièrement, je pense. Donc voilà, je dois rien à personne. J'ai pas des gens qui sont même pas abonnés à ma chaîne qui vont me commander. Hein, vous êtes même pas abonné, vous me commandez. Jamais vu ça, hein, je veux dire, vous payez pas, vous me commandez. Donc ça se fait pas en fait, hein. Quand vous voulez commander quelqu'un, eh bien vous commandez une voyance, c'est-à-dire vous le payez. Hein, c'est un peu comme n'importe quoi. Vous voulez chercher du pain à la boulangerie, vous le payez votre pain. Vous allez chez votre coiffeuse, vous la payez votre coiffeuse. Donc voilà, je suis une personne comme tout le monde, je travaille. Tout travail mérite salaire. Nous le rappelons pour 2025, vous travaillez, vous avez droit à un salaire. Voilà. Pour toutes les personnes qui n'ont pas compris ma vidéo sur le RSA, je m'en fous. Je m'en tape, j'ai assez expliqué. Si vous vous sentez visé, c'est que vous êtes un feignant invétéré et que vous souhaitez rester feignant. Donc je ne m'adressais pas aux feignants, je m'adressais aux personnes qui n'avaient pas envie de l'avoir et qui avaient envie d'avoir un salaire décent. Bon, toutes les personnes qui n'ont pas compris et qui pensent que je suis raciste, je m'en bats. Oula, faut pas dire les gros mots. Voilà, voilà. Donc, on va souhaiter la bonne année, hein, parce qu'on a encore le droit. Nous sommes le 12 janvier. Alors, on boit un petit coup pour s'hydrater la gorge, parce que nous parlons beaucoup, et qu'il faut s'hydrater la gorge, et qu'il est l'heure de boire l'apéritif, parce que je suis française. Alors, en tant que française, je vais tirer les cartes sur l'Europe, et du moins la France et le Frexit. C'est-à-dire que comme j'ai vu des élections présidentielles anticipées, ce que vous pouvez voir à la fin de ma vidéo, je vais mettre 2 vidéos ici, les élections présidentielles anticipées et la voyance ASMR que j'ai faite sur ma deuxième chaîne. Alors, je vais juste vous indiquer quelque chose. Moi, je suis insomniaque, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire les voyances que j'ai envie,
J'ai pas envie de faire certains sujets, j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, j'ai pas envie d'aller en prison à la place d'autres personnes qui m'imposent des voyances sur lesquelles je risquais d'aller en prison. Ça ne m'intéresse pas d'aller en prison à votre place. Donc je fais les sujets que je peux aborder. Parfois je suis obligée de parler d'une certaine façon parce qu'il y a des choses qui sont interdites de dire. Il y a des mots bannis par YouTube. Et ça vous l'ignorez. En fait, quand il y a des mots qu'on utilise, eh bien on n'est pas monétisé. Voilà. Et ou on n'est pas ici de côté proposé par YouTube. C'est-à-dire que YouTube écoute ce qu'on dit. Il a un algorithme et quand il y a un sujet qui est un peu difficile à aborder, eh bien il n'a pas envie de nous proposer ici de côté pour toutes les nouvelles personnes qui verraient, qui pourraient voir ma vidéo. Je demande juste une chose par contre, s'il vous plaît. Il faut au moins que j'atteigne 20% de likes sur mes vidéos pour être recommandé. J'ai pas 20% de likes sur mes vidéos. Donc en fait, quand j'ai 10 000 vues, 20% ça fait 2000 likes. Et je n'y arrive pas. Donc s'il vous plaît, c'est gratuit, totalement gratuit. Vous mettez un petit pouce ici, juste vers le haut, voilà, pour que je sois recommandé. C'est tout ce que j'avais à dire. Et ouais, je voulais faire les petites prémonitions avant. Je voulais vous prévenir. Je vais faire les voyances la nuit. Les voyances la nuit, je ne les mettrai pas sur cette chaîne parce que je sais qu'il y en a qui ont des problèmes d'oreille. Donc à partir du moment où vous avez des problèmes d'oreille, je ne le mettrai pas sur cette chaîne pour pas que vous râliez. Donc je vais faire les voyances de nuit en version ASMR ou avec une voix extrêmement basse. Vers 2h du matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Parce que moi j'adore la ASMR. Voilà, moi j'adore la ASMR donc je compte en faire. Je fais quand même ce qui me plaît à la base sur YouTube. Je suis pas là pour... Je suis salarié de personne. Hein. Personne n'a signé un contrat avec moi pour me forcer à travailler de telle heure à telle heure et de faire des voyances sur ce que je n'ai pas envie. Donc je vais vous faire les voyances ici dans la journée pour les abonnés et les membres. Et la nuit, je vais faire les voyances ASMR. Par contre, un petit peu particulière parce que comme c'est très bas, très doux, je ne vais pas travailler avec les nombres sur la deuxième chaîne. Je vais ne travailler qu'avec les baguettes chinoises et avec les runes. Donc vous me poserez des questions à 2h, 3h du matin pour les insomniaques. Comme ça, je réponds à tout le monde. Je réponds aux gens qui sont réveillés la journée et je réponds aux gens qui sont réveillés la nuit. C'est pour plaire à tout le monde et moi, c'est pour me plaire à moi de travailler la nuit. Puisqu'à la base, j'aime travailler la nuit. Voilà, j'ai toujours cherché un boulot de nuit de base. Voilà, je peux plus maintenant, je suis aveugle, donc voilà. Si je ne vous reconnais pas dans la rue d'ailleurs, je suis presque aveugle, donc excusez-moi si je vous fonce dedans, excusez-moi si je vous reconnais pas. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous reconnaître, c'est parce que je ne vous vois pas. Donc qu'on soit bien clair, je fonce dans les gens parce que je ne les vois pas et que je peux ne pas reconnaître des gens que je connais. Donc ce n'est pas parce que je vous fais la gueule. Voilà. Donc on va passer au Frexit et à l'Europe. Et là, à la fin de la vidéo, vous aurez accès à ma vidéo présidentielle anticipée que j'ai faite il y a plus d'un mois. Et la nouvelle vidéo sur Mayotte que j'ai faite en version ASMR. Ne la regardez pas si vous avez des problèmes d'oreille. Malgré que l'ASMR soit excellent pour les gens qui ont des problèmes d'oreille. Parce qu'on fait des sons qui vous font déclencher des choses à l'intérieur de votre oreille interne. L'ASMR, c'est quand même fait aussi pour soigner les gens qui ont des problèmes d'oreille interne. Je vous le dis. Donc voilà. Allez, on passe maintenant pour une mini voyance. C'était pour répondre à la question du Frexit. Est-ce que c'est possible? Alors, pas forcément le mot Frexit, je précise. Être un peu plus autonome, être un peu plus indépendant, s'éloigner un peu de l'Europe. Je ne sais pas si c'est vraiment le Frexit. Mais on va voir si c'est possible que la France s'éloigne de l'Europe. Mais on est en 2025. Je vous ai dit qu'on est en fin de cycle sur la Terre et que nous sommes en la fin du monde. C'est la fin du monde. Par rapport à la météo, vous allez voir des choses catastrophiques qui ne sont jamais arrivées sur toute la planète. Donc on est en fin de monde. Ne vous étonnez pas de tous les tsunamis, les volcans, les feux, les incendies. D'ailleurs, le feu en Californie. Je voulais juste dire qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'aime bien dire la date. Et que je dois la dire absolument à chaque fois parce que je ne la disais pas tout le temps. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que quand je fais une prémonition, pour ceux qui se souviennent, il n'y a même pas un an,
J'ai dit, je vois la Californie avec un tsunami. Et moi, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est la Californie ou le boulevard de la Californie, l'avenue de la Californie? Pour ceux qui s'en souviendront, c'était bizarre. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis à 1 an d'écart. Sachez qu'une voyante ne voit pas les dates précises. Donc pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, la voyance que je fais à peu près sur 1 an. Je ne fais pas les cartes sur 2 jours. Donc voilà, pour personne d'ailleurs, même pour mes clients. Et encore, bon, ça dépend. Mes clients, je leur précise, dis donc, je vois ça dans les moins de 3 mois. Donc mes clients, je leur précise parce que c'est un fluide entre 2 personnes seulement. Là, je parle pour 65 millions de personnes. Donc c'est le fluide de 65 millions pour les nouvelles personnes qui arrivent. Alors maintenant, oui, j'ai mis la couronne parce que c'est la galette des rois. Hein. Et j'ai la fève. Alors, il faut que je paye le coup à Maurice. Vous savez que ceux qui ont la fève, c'est ceux qui doivent payer le coup aux autres et qui doivent repayer la deuxième galette. Super cadeau, hein? Bah oui, en même temps, le roi, c'est riche, hein? Normalement. Alors, est-ce que nous allons avoir un Frexit? Est-ce que la France a la possibilité de s'éloigner de l'Europe ou de devenir indépendante? Ah non! Par rapport à l'Europe. Bon, je vais ramasser ça. Bon, voilà, comme ça, au moins, je coupe à chaque fois quand... oh là là, encore leur piqûre à la con. Ah bah, ça parle de l'Europe, le meurtre de l'Europe. Donc, il va y avoir un... alors, ça s'appelle un référendum citoyen. Il y a une réunion par rapport à ça, un référendum par rapport à l'Europe. Donc, ça, c'est très drôle de le sortir. Donc, dans tous les cas, j'ai déjà dit que c'était la fin de l'Europe plusieurs fois dans mes vidéos. Mais là, on fait spécialement que sur l'Europe et la France aujourd'hui. La France, le Frexit. Est-ce qu'on va baisser? Non, parce qu'on n'est pas là pour donner des cours de tarot. Il y a des médiums qui tirent pas les cartes sur YouTube, j'ai vu. Hein, donc, vous les engueulez pas pour autant. Donc voilà. Hein. J'ai même vu certaines médiums qui coupaient carrément leurs commentaires. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous arrivez à lire ce que j'ai écrit sur cette carte? Frexit. Fin de l'Europe. Mais vous voyez que ça m'a sauté dessus. C'est incroyable parce que les anges, les... Ah, j'ai un truc... En fait, les cartes qui sautent sont très importantes. Faut le savoir qu'on traduit hein, les cartes qui sautent à chaque fois. Hein. Moi, quand quelqu'un parle au téléphone, est en train de parler, eh bien, j'ai les cartes... Parce que je mélange les cartes quand j'ai un client. Je n'écoute pas jusqu'à la fin sa question. Je les mélange et là, je sais de quoi il va me parler et parfois, je réponds au même moment où il m'a posé sa question. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que ça, c'est vraiment les cartes qui sautent, c'est voilà, enfin pour moi, les anges qui nous les font sauter en fait. Bon, bah, Frexit. Comme ça, on est en osmose, on parle de ça. Là, c'est vraiment génial. Allez. Est-ce que... Je vais baisser un peu la caméra, mais vous ne verrez pas forcément... Voilà, voilà, il n'y a rien à voir là en plus, hein. Je me suis fait jolie. Alors attention, hein, sur la deuxième chaîne, il y a des tenues un petit peu olé olé qui vous attendent. Hein. C'est de la SMR, donc je vais être beaucoup plus sexy que sur cette chaîne-là. Je vais être une artiste, voilà. Je suis une artiste, donc la deuxième chaîne, il y a des tenues qui vous attendent un peu spéciales. Est-ce que nous sommes en Frexit, en... Est-ce que, voilà, parle-moi de l'Europe, l'Union Européenne, la France. Est-ce que la France, c'est possible qu'elle s'éloigne de l'Europe? Oui ou non? Alors, pour l'instant, non. Souveraineté. Alors, non-souveraineté. Alors, la souveraineté... Bon, le mot souveraineté, non. Est-ce que c'est possible que la France... s'éloigne de l'Europe? Est-ce que c'est possible d'être en Frexit? Pour l'instant, ça m'a sauté dessus. Est-ce que c'est possible d'être en Frexit? L'Europe, la nouvelle naissance, l'évolution, le monde, ok. Alors, les États-Unis, Trump, etc., Elon Musk, évidemment, qui vont faire leur loi en France, en Europe, hein, nous attendons avec impatience pour les patriotes qui sont derrière cet écran. La naissance, l'évolution
Et nous, hein, le monde, allez. Alors maintenant, on va faire, je vais faire juste ce jeu-là. Comme j'ai dit, je vais faire une petite prédiction. C'était un petit peu pour vous parler de ma deuxième chaîne et les voyances ASMR de nuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la deuxième et à cliquer sur la cloche. Et vers 2h, 3h du matin, j'aime bien faire de l'ASMR. Alors, France, est-ce que c'est possible d'être en Frexit? Est-ce que c'est possible que la France trouve un petit peu d'indépendance par rapport à l'Europe? Hop là, monnaie, monnaie, monnaie. Bah oui, oui, la Banque européenne, joie. Ah, peut-être pour la monnaie. Peut-être pour la monnaie, mais c'est pas peut-être, c'est sûrement, puisque j'en ai parlé l'année dernière. Donc, par rapport à l'argent, j'avais dit qu'il risquait d'y avoir une monnaie pour chaque pays, mais qu'il y allait y avoir une monnaie mondiale pour le commerce. Ah là là, c'est mal fait. Pour le commerce international. Le commerce international, une monnaie. Le commerce français, une monnaie. Donc pour l'instant, on est en train de parler de la monnaie. Alors, dis-moi, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Je présume que c'est Trump, évidemment. L'Europe, on en parle. Ça tombe bien, la carte est sortie. La naissance de quoi? L'évolution. Et nous, le monde, le peuple. Au printemps, ce que j'avais tiré, là, les 6 cartes qui viennent de tomber par terre. Hein. Donc au printemps, il y a du changement. L'accord avec les États-Unis. Donc, ok, on va traduire tout ça. Au printemps, toujours. Oui, la nouvelle naissance au printemps. Alors, ok. Bon, bah c'est superbe. J'ai envie de recouvrir. Et on va vous traduire l'intégralité de ce que ça signifie. Oui, au printemps, nouvelle naissance d'une nouvelle Europe pour le moment. Attention, les États-Unis ont un rapport avec le changement en Europe et la Russie aussi. La Russie qui va faire... On va tirer là-dessus. Je vous fais la conclusion à la fin de la vidéo. Alors, on va bien mélanger tout ça un peu. L'Europe, Frexit, Europe, est-ce que c'est possible que nous soyons en Frexit ou une Europe très diminuée, c'est-à-dire avec beaucoup moins de pays, ou une espèce d'indépendance par rapport à la Banque européenne, puisque là, ça parlait surtout d'argent. Hein. Alors, je parle avec mes mots, je ne m'y connais pas, je parle avec des mots très simples de voyante. Hein. Je ne suis pas journaliste politique, ni économiste. Alors, est-ce que on peut sortir de l'Europe? Oui ou non? Tac. Alors, l'Union européenne, puisqu'on en parle, l'Union, médias interview. Alors, est-ce qu'on peut sortir de l'Europe? Est-ce que c'est possible? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir avec les États-Unis? La Russie, qu'est-ce qui se passe avec eux? Au printemps, la naissance d'une nouvelle vie. Nous mettons fin à des accords pour mieux s'en sortir. Nous mettons fin à des accords pour mieux s'en sortir. Nous mentons au peuple. Ouais, lequel? Parce qu'il y a un nouveau pays qui veut rentrer dans l'Union européenne. C'est des abrutis, des manifestations, ça c'est bien. Le peuple se rebelle. La solidarité. Ok, peuple se rebelle, la solidarité. Ah oui, la Russie qui est... Bah la Russie... Ah ben... Oh, je suis con, c'est pas la Russie. On vient de demander une question. Regardez ce que j'ai écrit sur la carte, je viens de demander quoi. Et regardez ce que j'ai écrit. C'est écrit où? Indépendant. Parce que la Russie est un pays indépendant. La Russie, c'est la Russie. Hein. Ils ne sont pas avec 50 pays. Vous voyez, je viens juste de demander si la France allait devenir indépendante. Vous voyez, l'indépendance de l'Europe. Pour l'instant, c'est vrai que nous sommes enfermés. La solidarité. Disparition. C'est très bien. Alors, l'économie. Le fric. Le fric. Donc, on vient de m'en parler. Bon, voilà, c'est déjà maintenant. D'accord. Donc, avant le...
Alors, hiver, printemps. Ok. Alors, par contre, le fric. Ah, il y aurait peut-être quelque chose à parler sur l'argent. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ah là 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 là. Vous vous rendez compte, ça parle d'argent, hein? Taxation banque. Taxation banque, mais j'ai la disparition dessus. La taxation des banques, j'ai la disparition dessus. Mensonge sur le peuple, tristesse sur le peuple. Dispute. Ouh, alors attends. On demande l'indépendance. Les États-Unis sont là pour nous aider. On a la disparition de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons d'ici l'hiver, le printemps, un changement par rapport à l'argent, par rapport à la monnaie. Mais j'avais parlé d'une banque européenne. Et ça me plaît pas du tout. Dans une précédente vidéo, je parle. Il y a quand même la naissance d'une nouvelle banque, d'une nouvelle monnaie. Ça, par contre, ici, ça me plaît pas. Si nous devenons totalement français. Donc, comment vais-je poser la question? Alors, j'ai rangé tous mes jeux, hein, je vous ai évité le rangement. C'est à approfondir, hein. Faudrait que vous me posiez des questions, n'hésitez pas, je vous remets le mail. Et tous mes réseaux sociaux sont dans le commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. S'il vous plaît, essayez de me poser des questions super précises. Surtout si vous êtes économiste ou que vous y connaissez en géopolitique. Comme ça, vous savez quelles questions poser. Sinon, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, c'est aussi très important. Sur le sujet de la vidéo, évidemment. Parlez bien du sujet. Hop là, alors, le Frexit. Bah tiens, la reine, elle est en train de tirer les cartes. La souveraineté, la royauté, le petit roi qui sort. Le Frexit, est-ce que c'est possible? Oui ou non? Donc toujours oui. Alors tout le monde le demande, hein. Alors là, on est beaucoup plus à le demander que ce qu'on peut imaginer, hein. La France, un pays féminin. Est-ce que la France, là on tire juste le tarot pour confirmer, changement immédiat. Donc l'immédiat, hein, dans le tarot, on est dans les 3 mois maximum. Est-ce qu'il y a une demande de s'éloigner? Est-ce que cette demande est faite par les politiciens? Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement qui réussit à nous éloigner de cette dette européenne, hein? Parce que qui t'aide te redemande du pognon derrière, hein. N'oubliez pas que quand on vous tend le bras, hein, les pays, vous savez très bien, d'ailleurs les pays africains le savent très bien, la France, là, avec Manu qui veut les aider, c'est pour avoir une emprise sur eux plus tard, hein. Faut pas oublier que quand quelqu'un vous donne de l'argent, c'est pour le redemander en retour. Donc n'aidez pas les gens, hein, financièrement parlant. Hein, on aide les gens à trouver du travail, on aide les gens peut-être à trouver un logement, etc. Mais on ne leur donne pas d'argent aux gens, hein, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, hein, comme dans la vie politique. Vous donnez, c'est que vous attendez en retour quelque chose. Ça, c'est même dans les amis, hein. On n'accepte pas l'argent des amis non plus, vous me connaissez, hein. Alors, est-ce que le Frexit est quelque chose de possible? Oui ou non? Est-ce qu'on peut s'éloigner de l'Europe? Est-ce qu'on peut être, sinon, réduit? Alors, la justice, ok. Ça avance. Programme de loi. Une loi va... un vote, hein, puisque la loi, ça avance, je suppose qu'il y a un vote. Est-ce que le Frexit est quelque chose de possible? Et là, vraiment, pour moi, cette année, ça devient vraiment fortement possible, comme évidemment les présidentielles anticipées, auxquelles je crois plus que fortement. Je voudrais juste dire, on va monter un peu ça pour pas que vous... Voilà, vous voyez juste une bouche avec ma jolie couronne. Je voulais juste dire, quand on a affaire à des mythomanes, parce que j'en ai connu ici à Cannes, un mythomane est quelqu'un qui change d'avis tous les jours,
ou qui changent de registre tous les jours. Hein. Donc quand on vous dit non, je ne démissionnerai pas, bon, hein, c'est comme le gars de Facebook qui a retourné sa veste et puis qui dit que maintenant il va enlever la censure. C'est un peu trop tard. Comme je l'ai tiré il y a quelques jours, vous avez vu, j'ai vu une censure, j'ai vu une levée avec un nouveau réseau social. Je pense que quelqu'un va créer un nouveau réseau social en face de Facebook. C'est un peu trop tard. Alors Facebook, gardez vos gauchistes. Moi, je vais sur les réseaux de droite. Comme ça, chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter. Ça ne m'intéresse pas d'entendre des gauchos. Hein. Surtout des extrémistes gauchos qui fêtent la mort d'un antisémite alors que ce sont eux-mêmes des antisémites. Enfin bon, c'est vraiment... Voilà. Alors, Frexit. De soi-disant un antisémite. Attention, soi-disant. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans ces phrases. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Mais on va pas expliquer ça. Est-ce que c'est possible d'être dans le Frexit? Est-ce que c'est possible que la France s'éloigne? Oui ou non? Petit tarot de Marseille. Oui ou non? Alors ça, c'est un nouveau tarot de Marseille. Je vais peut-être tirer le mien quand même, qui est très vieux. Est-ce que c'est possible que la France s'éloigne? Allez, et on va tirer le mien juste par-dessus pour être sûr. Ah, moitié. Ah, intéressant. Ah, c'est intéressant quand même. Alors, 27 pays, me semble-t-il, on divise par 2. Donc, ouais, bah oui, on serait à 13 pays. On va dire 13, hein, puisque 13,5 n'existe pas. Donc, 13 pays, ok. 13 pays en Europe. Alors, la demande est faite. Hein. Ah oui, ça pourrait dire du 49, du 50-50 au niveau des votes. Ouh, ça voulait dire 50-50 au niveau des votes. Mais vous savez que j'aime pas donner les nombres. Hein. Oh, je suis pas Dieu. Hein. Bon, il y a du 50-50 quand même au niveau des votes. Deuxième traduction, beaucoup de gens le veulent. Alors, 9... Ouais, 50-50. Bah, je reste là-dessus. Donc 49-51, évidemment, puis ça a l'air de passer. La monnaie. Est-ce que c'est possible de passer en Frexit? Est-ce que c'est possible de s'éloigner? Allez. Il y a un truc qui me fait peur, hein. C'est imminent. Ça a l'air d'être très imminent. L'effondrement de l'Europe est très imminent. Effondrement de l'Europe, hein. L'effondrement passe par là. Alors, il se peut évidemment qu'il y ait l'effondrement de la banque, puisqu'on parle beaucoup de monnaie, d'argent. Est-ce que c'est possible d'être en Frexit? De s'éloigner, en tout cas, au minimum. Pour l'instant, je dirais quand même qu'il y a... Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'adore. Hein. Moi, j'ai un fluide avec mes cartes. Moitié. Hein. 6. Hein. Ça, c'est mon vieux tarot de Marseille. Ça, c'est le nouveau. Hein. Ça, c'est le nouveau, je veux dire. La moitié. Hein. Donc, soit on est sur la moitié du peuple qui est pour, soit on divise en deux les 27 pays. Alors, on va voir si j'ai les mêmes cartes. Oui, c'est pas étonnant. Grâce à l'étranger quand même. La France, ouais. Bon, c'est en cours quand même. Alors, maintenant, je fais ma compta. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 encore. Hein. 24 égale 6 encore. 14, 15, 16. Effondrement. Alors, ça me plaît pas. Il faudrait étudier la monnaie. Bon, ah bah, j'ai une question alors. Hein. Bah, c'est une question simple. Hein. Est-ce que c'est bien? On va pas étudier la monnaie. Hein. La monnaie, je vous ai déjà dit, je vois une autre monnaie. Donc ça, c'est répondu. Une monnaie pour les comment on appelle ça? Les Français hein, qui dépensent de l'argent. Et une monnaie pour les commerces internationaux. Alors, par contre, est-ce que c'est bien? Ma question, c'est est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est positif qu'on sorte de l'Europe? Évidemment qu'on a envie de répondre non parce qu'il y a beaucoup d'aides par rapport à l'Europe, mais il y a surtout beaucoup de dettes aussi. Hein. Et puis on dépend de leurs lois à la con. Hein, quand ils vous sortent une loi sanitaire débile, Alors c'est votre corps, hein, vous êtes responsable de votre propre corps. Moi, ne me consultez pas en tant que médium qui dit la vérité. Je suis pas là pour mentir. Si vous avez envie de faire du mal à votre corps et d'être un cobaye, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes libre
de faire la nouveauté qui vous impose dans les hôpitaux. Si j'étais vous, je perdrais mon travail et je créerais le mien. Hein. D'accord? Vous perdez votre boulot, vous créez votre entreprise qui ne vous demande pas de vous vax. Voilà, c'est répondu. Si vous avez peur de le perdre, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer votre destin. Moi, je peux que l'améliorer, mais je ne peux pas le changer. Alors, vous êtes tous responsables, hein, comme je disais, on est responsable de son propre destin. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que c'est bien? Réponds-moi de nouveau avec mon jeu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de sortir de l'Europe? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Alors, long terme, peace and love, ok. De toute façon, bon, comme je vous ai dit, on va vivre chacun dans nos villes. Hein, ça va être encore pire d'ici 2050. Pour ceux qui veulent voir ma vidéo de 2050, elle est sur ma deuxième chaîne. Puisque ce sera ville par ville. Hein. Ce ne sera pas pays par pays. On sera ville par ville. Enfin, région par région. Ou ville par ville. Est-ce que c'est positif d'être en Frexit? Ça, c'est une question intéressante. Là, on parle en tant que médium et pas que femme. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça fait partie de l'avenir de la France dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose qui en fait partie? Alors la tour s'effondre. Stop. Printemps. Le monde entier. Rupture. Ouais. Donc ça s'écroule là. C'est bizarre, ça s'écroule au printemps quand même. La paix dans le monde. Ouais, mais financièrement, il y en a qui vont vouloir arrêter de bosser avec nous. Ah oui, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Allez, on va passer à un autre jeu. On va faire le petit spooky là. D'accord. Bon. Ah oui, mais il faut apprendre. Alors. Ouais, ils vont le faire. Ils vont le faire, mais pour vous faire chier, en fait. Pour vous montrer ce que ça peut donner d'être indépendant ou autonome. Peu importe le terme, indépendant, autonome. Hein. S'éloigner de l'Europe. Bon, j'ai vraiment un problème plutôt sur les... Ah, ça crée quand même un souci. Hein. Là, on répond en tant que voyante. Hein. Je ne peux pas répondre en tant que femme. Est-ce que c'est quelque chose de positif, le Frexit? Sérieusement, est-ce qu'on est dans le positivisme au niveau de l'argent des Français? Parce que là, je vois qu'il y a des banques. Ah, l'évolution, l'inflation des banques, l'inflation des crédits, l'inflation. Ouais, on va s'en prendre à notre pognon. Enfin, pour ceux qui en ont. Hein. Le but, c'est de ne pas en avoir. Vous retirez vos sous en espèces chaque semaine, s'il vous plaît. Je vous lis ça. Vous avez compris. Retirez votre espèce chaque semaine et ayez toujours de l'espèce sur vous. Alors, est-ce que c'est positif d'être en Frexit? Est-ce que c'est positif de sortir de l'Europe? Pour les commerces, qu'est-ce qui se passe? La famille des commerces, ok. Famille et commerce. Alors, dis-moi, on voit que là, il y a l'effondrement qui arrive incessamment sous peu, la rupture de contrat avec l'Europe. L'arrêt de cette dictature, d'accord? C'est quand même une espèce de dictature, on doit de l'argent, on va voir ce que je tire dessus. Ça s'effondre au printemps. Donc, on recommence avec le printemps. Le cours est en hiver. On voit qu'en hiver, il va se passer des événements, des manifestations anti-Europe qui vont donner leurs fruits au printemps. Mais au printemps, je pense toujours aux élections présidentielles. L'effondrement, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, l'effondrement. L'emploi, mon cul, ouais. Pardon, hein, mais... Dites donc, il va s'en produire des choses. Là, c'est un domaine vraiment incroyable. D'accord. Oui, mais la mort de la dictature. Hein. Bon, on va nous augmenter tous les prix derrière. Bah oui, bah on va travailler français, je suis désolé.
commerce français, nourriture française. Des gens vont arrêter de bosser avec nous. Eh bien, il faut qu'on bosse en France, il faut qu'on produise en France, il faut qu'on consomme français. Hein, je suis désolée. Je suis désolée, c'est pour trouver de l'emploi derrière. Hein. Bon, voilà. Bon, ben écoutez, je confirme qu'un Frexit est tout à fait probable. Plus que probable dans le jeu que je tire aujourd'hui. Par contre, c'est vrai on va vous faire peur. Je pense aux informations, moi, hein, parce que je pense que c'est les infos qui vont nous faire peur. On va vous faire peur sur le côté salarial. Alors pourquoi les emplois diminueraient parce que nous sortons de l'Europe? Bon, je traduis ça comme ça. Traduisez-le en bas dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent en géopolitique, en économie. Il y a une baisse d'emplois en France suite au Frexit. Voilà, hein, peut-être des gens vont se barrer, peut-être des gens sont interdits de travailler en France. En tout cas, il y a des gens qui vont devoir arrêter leur job en France. Nous avons ensuite, d'ici le printemps, l'effondrement de l'Europe. Nous avons quand même la fin de la dictature. Dans tous les sens, c'est la fin de la dictature. C'est quand même intéressant. Vous allez entendre vraiment beaucoup de conneries à la télé. Hein. On va essayer de vous convaincre que c'est pas bien de sortir de l'Europe. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Hein. Je vous raconte aussi ce qui se passe à la télévision. C'est pas les choses qui arrivent dans la réalité. Oh là là. Donc je raconte une histoire en fait. Hein. On est sur la rupture avec l'Europe, l'effondrement de l'Europe. Il y a des Alors, moi je pense à des catastrophes météorologiques aussi, mais je sais pas pourquoi c'est catastrophes météorologiques. Parce que catastrophe, le peuple, catastrophe. Je sais pas pourquoi ça engendrerait la fin de l'Europe. Bon, je sais qu'un pays qui doit pas rentrer dans l'Europe veut y rentrer. Bah, il a qu'à y rentrer. Nous, on va y sortir. On va en sortir. Maintenant, on voit qu'il y a une menace sur les emplois. Donc, précisez en dessous si vous y connaissez, s'il vous plaît. Pourquoi ça créerait une menace aux emplois? C'est imminent. Hein. C'est imminent. À l'Union européenne, vous savez quoi? Un organisme de paix va se créer entre les pays. Organisme de paix. La fin de l'ONU, la fin de l'Europe, je l'annonce. ONU, Europe, je l'annonce les deux. L'ONU, je vous en reparle parce que j'en ai déjà parlé. Donc, j'ai pas envie d'oublier de vous dire l'ONU aussi. La fin de l'ONU. C'est pas vrai. Bon, j'ai... c'est un peu bizarre ce réseau de paix. C'est comme ce nouveau réseau social de paix et d'amour où toutes les personnes ont la même idée qui va se créer. Donc, je vous dis, moi, je pense que Facebook, bon, bah, ok, hein, il a enlevé son espèce de... Il a enlevé... Moi, j'y retournerai pas parce que je suis fidèle à moi-même. Les gens qui retournent leur veste, j'y vais pas. C'est pas parce que tu as retourné ta veste que je vais changer d'avis et que je vais venir vers toi en tant qu'ami. Hein. Donc voilà, tant pis, c'est trop tard. Hein, t'as eu tort dès le départ. Donc, fallait pas avoir tort dès le départ parce que j'aime pas les gens qui n'ont pas tout de suite de ressenti et qui disent des conneries dès le départ. On ne se fie pas aux apparences au bout d'une seconde, par exemple. Il y a les couillons qui arrivent à vous dire j'arrive à te cerner au bout d'une seconde. Non, une seconde, non. Non, t'es un couillon si tu dis ça. Donc apprends à connaître les gens un petit peu et parle avec eux par contre. Parle pas avec eux, avec quelqu'un d'autre. Parle avec la personne concernée, hein. C'est... Ah, Voilà, bah oui, je fais la morale. Oui. Oui, je sais pourquoi je fais la morale. Et les gens, certaines personnes savent aussi. Donc, quand on veut connaître quelqu'un, on va lui parler directement. On ne parle pas à un tiers qui n'aime déjà pas cette personne et qui est jaloux, hein, parce qu'il ne sait rien faire, par exemple, qui n'a aucun talent. Donc, il y a un organisme de paix qui va se créer, comme il y a un nouveau réseau social de paix, d'amour, où on voit, je pense que, peut-être alors avec une forte modération, parce que moi, je serais pour que chacun dise ses idées, par exemple, mais pas avec des menaces. Pour moi, il me paraît normalement, que tout le monde dise, voilà, je vote ça, enfin, tu votes ce que tu veux, mais pas en disant, tu votes ça, donc
tu dois mourir. Ça, c'est quelque chose de grave. Donc, je suis en train de me demander, quand ils vont enlever sa censure, là, le gars de Facebook, là, Zuckerberg, quand il va enlever la censure, est-ce qu'au moins il va quand même modérer les menaces de muerte? Parce que, bah voilà, bah au moins, vous voyez, oh, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, number one. Number one. Ouais, c'était le number one, et là number one, je vais voir. Bon, c'était pas en train de... Frexit. Pourquoi tu me... Non, monnaie. Je veux rien savoir d'autre. Je complète juste avec la monnaie. Est-ce qu'on va avoir une monnaie française? Allez. Pas vraiment le bon jeu pour ça, c'est plus le tarot, mais bon. Alors, les loisirs. La consommation, oui. Bah, je confirme, une monnaie pour la consommation quotidienne. Alors, l'effondrement. La fin de la dictature. L'effondrement pour la décision pour printemps. Et ce réseau de paix. Qu'est-ce que c'est cet amour, ce réseau de paix? Pour l'instant, ok, bon, pour l'instant, on ne sait pas trop. Hein. Moi, j'appelle ça toujours 50-50. On n'est pas très décidé. Il va falloir convaincre les gens. Ok, il va y avoir une Ouais, on va en parler de sortir de l'Europe. Et tous les journaux, là, à la télé, partout, ils vont essayer de vous dégoûter de sortir de l'Europe. Ça fait partie du chemin. Alors, attention, l'euro va s'effondrer. J'ai l'effondrement sur l'euro, hein, sur la monnaie. D'accord? Parce que... Ouais, mais non, on veut sortir de... Ok, toujours au printemps. On veut sortir de l'enfermement de l'Europe. De cette espèce de dictature de l'Europe où on doit de l'argent. Quand on nous en prête, on doit la rendre. Et quand un pays est dans la merde en Europe, on est obligé de l'aider. Alors avant d'aider une autre famille ou tes voisins, il faudrait déjà que ta propre famille s'en sorte et son frigo plein et paye son loyer. Je sais pas comment dire d'autres les choses. Quand tu veux aider ton voisin, d'abord, vis toi-même. Et si te reste un petit peu d'argent, tu aides les autres. Et d'ailleurs, au fait, les personnes qui gagnent moins de 1300 euros, même moins de 2000, hein, parce qu'en dessous de 2000, moi je sais ce que c'est, hein, 1300, 1200, 1000. Le 5, t'as quelque chose, le 6, t'as plus rien. Hein. J'aimerais quand même, hein, franchement, au ministre des Finances, il faudrait rencontrer toutes les personnes, ces espèces d'abrutis là, pour pas dire d'autres termes. J'aimerais quand même que le ministre des Finances rencontre tous les gens qui vivent avec moins de 1000 balles par mois. Parce que pour dire qu'eux-mêmes doivent s'en sortir, je sais pas comment vous faites pour vous en sortir, hein. Dites-moi que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible pour moi, ça tient un jour. Hein. Moi ça tient un jour. Mon revenu YouTube, il me paye mes factures le 24, le 25, j'ai plus rien. Hein. J'ai payé mes factures, mes clubs, j'ai plus rien le 25. Hein. Donc au bout de 24 heures, je n'ai plus rien. Il faudrait que des RMistes ou des chômeurs ou des retraités qui gagnent moins de 1000 euros par mois donnent des cours au ministre des Finances et à Bruno Le Maire notamment. Je voudrais quand même savoir comment on peut s'en sortir avec 1000 balles et que vous avez un homme qui, quand on lui dit qu'on a des dettes, il prête 3 milliards à un autre pays. Est-ce qu'un RMiste va donner 3000 euros à un pote alors qu'il n'a pas les 3000 euros? Est-ce qu'un RMiste peut donner 3000 euros à un ami? Non. Et je pense que cet ami peut le comprendre. S'il lui dit je suis au RSA. Donc la France n'a pas à donner 3 milliards à un autre pays lorsqu'il y a assez de SDF en France. Les milliards, achetez des conteneurs et faites-en des logements à 200 balles par mois pour les vagabonds, les SDF. Ça existe d'acheter des conteneurs en Suède, en Norvège, en Finlande. Vous les retapez, vous faites des petites maisons avec. C'est la nouvelle mode. Il y a plein de pays qui ont ça, sauf la France. Bon, on sort de l'Europe. On va essayer de vous désinformer et de vous dégoûter de sortir de l'Europe. Pour l'instant, si on devait faire un vote aujourd'hui, le 12 janvier, j'ai lu 50-50 au niveau du vote. C'est très difficile à départager. J'ai vraiment lu 50-50. Ça veut dire du 49,5, 50,5. J'ai l'impression qu'on passe limite. Deuxième traduction. On passe dans tous les cas, parce que dans tous les cas, chaque ville va s'auto-suffire d'ici 2050.
On va tous s'autosuffire d'ici 2050 avec revenu universel. Vous le verrez sur ma deuxième chaîne. Pourquoi le revenu universel va devenir quelque chose de logique. Vous y attendez pas, vous êtes contre, mais c'est quelque chose de logique. Je suis désolé, la nouvelle technologie va vous tuer. Voilà, l'IA va vous tuer tous vos métiers. Alors, on est dans la sortie. On va essayer de vous désinformer. On va essayer de faire changer d'avis pas mal le peuple. Je vois quand même que c'est pas évident. Donc en fait qu'on n'est pas 80% à vouloir sortir de l'Europe. Je suis un peu étonnée d'après mes jeux. En tout cas, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc je suis obligée de dire mes jeux. Hein, c'est 50-50. Nouvelle monnaie. Les banques, inflation, ils vont monter leurs tarifs. Je sais pas de quoi. Hein, sûrement des crédits, de tout ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est la suite logique. Augmentation des prix des banques. Monnaie française. Et qu'est-ce que je voulais dire de nouveau? On va voter. Hein. On va vous faire voter. Je pense que Manu va vous proposer... De toute façon, Manu, il ne va pas rester. Mais il va vous proposer un référendum citoyen. Et le pire, c'est que c'est un double jeu pour lui. Parce qu'on avait le double jeu tout à l'heure qui est sorti. Ce qui est tombé, etc. On voit que c'est comme les législatives. Il a envie de vous faire voter pour voir. À se demander si on nous obéit derrière. Mais normalement, oui. Mais j'ai l'impression que c'est pour nous faire chier. Effondrement de l'euro. De l'euro, la monnaie euro. Donc ça veut dire effondrement de l'euro dans la bourse, hein, je parle. L'euro s'effondre d'après ce qui est annoncé. Évidemment, pas le dollar. Alors. Couperai la loi. Ce qui ne me plaît pas, c'est que j'ai toujours ce côté moitié. Donc je vais traduire deux choses, pardonnez-moi, je suis obligée de dire soit, bon, de toute façon, dans tous les cas, on a l'impression d'un 49,5, 50,5. Deuxième traduction, on part toujours en Frexit, mais un espèce de Frexit, un deuxième Frexit, ce serait qu'avec la moitié des pays de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe diminue fortement, ce qui fait quand même effondrer l'euro, ce qui fait quand même effondrer ou augmenter, je ne sais pas pourquoi, les crédits bancaires. Les banques ont l'air de vouloir exploser leurs prix. Donc voilà. Donc il y a deux traductions. C'est vraiment, soit on est vraiment sur du 50-50 au niveau des votes, soit on est sur du 13 pays à peu près en Europe. Soit la traduction, c'est les deux, évidemment. C'est-à-dire qu'on est du 50-50 et il n'y a que 13 pays. Je pense pas à une sortie extraordinaire de l'Europe. Hein. Ah ouais, mais merde, mais quand même, ouais. Non, alors je retire ce que je viens de dire. C'est incroyable si on y arrive. Merde alors, on a l'ermite à la fin. La solitude, l'indépendance. Donc on serait à 50,5, 49,5. Bon, mais ça, c'est pas important. Hein. Si on est à 80, ça veut dire quand même que... Je sais pas, moi je vois toujours la moitié des pays. Je vois pas un Frexit intégral. Pourtant, là, on me dit que c'est possible. C'est plutôt sur la monnaie que je serais française. La monnaie est française, l'emploi est français. Puisqu'on voit des gens qui perdent leur emploi. Moi, je verrais la moitié des pays. J'ai pas envie de vous parler d'un Frexit intégral. Je pense pas à un Frexit intégral. Ce serait pas ce mot-là qu'on emploie. Diminution de l'Europe. De l'Union européenne. Aide des États-Unis. La Russie a l'air d'avoir encore... Non, mais la Russie, ouais, il y avait ou la Russie ou le côté indépendant, parce que sur la carte Russie, j'ai le mot indépendant. On peut peut-être se dire, est-ce que la Russie va avoir son mot à dire? On a l'impression que les États-Unis et la Russie sont quand même rentrés dans le jeu de l'Europe. Hein. Donc, je confirme que oui, d'ici le printemps, vous allez voir des manifestations Frexit, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir que c'est possible. On va vous proposer un vote. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo sur Mayotte qui est en version ASMR. Il faut porter un casque. Si ça ne vous plaît pas, comme dit, de porter un casque et d'écouter en voix très douce la nuit, n'allez pas sur ma deuxième chaîne.
Les deux chaînes sont prévues que je fasse des voyances ASMR d'un côté. Et ici, sur cette chaîne-ci, il y a voilà, la comtesse insolente. Vous aurez des voyances de jour. Toujours. Par contre, c'est vrai que voilà, pour les abonnés, de toute façon, vous êtes inclus dans la deuxième chaîne. Hein, puisque ce sera pour les abonnés, les contributeurs, tout le monde. Hein, elle sera publique. Il faudra juste être abonné depuis... essayez de vous abonner aujourd'hui pour être au courant quand je sors une voyance de nuit. La caméra, elle arrête pas de bouger, quoi. Ça me filme n'importe quoi. Je vous fais une bise et là, tac, les deux vidéos apparaissent ici. N'hésitez pas à les regarder et surtout à liker mes vidéos, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas abonné, le petit bouton s'abonner, c'est gratuit. Et la petite cloche avec recevoir toutes les notifications. Bisous à tous, à très bientôt, à très très vite, à très demain, lundi au plus tard, parce que demain, j'ai noté toutes les vidéos que j'ai à faire. Je sais pas, j'hésite entre un live, on verra mes yeux demain, entre un live et une voyance, je vais voir. Si c'est un live, toujours après 16h30. Voilà, toujours après 16h30, puisque le temps que je mette ma lentille. Voilà. À bisous, à bientôt.